Sur Radio Espérance, Jean-Marc Villers pour Alliance Vita. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Alors que la proposition de loi sur l'aide à mourir, qui autoriserait l'euthanasie et le suicide assisté, sera examinée au Sénat en janvier 2026, puis à l'Assemblée nationale en février, deux cas médiatisés rappellent combien la fin de vie est un sujet sensible. Ils nous invitent à mieux préciser la distinction entre acharnement thérapeutique et euthanasie. À l'hôpital de Brive-la-Gaillarde, un conflit agite l'équipe de réanimation. 4 soignants, dont 2 médecins, ont alerté le syndicat CFDT contre 2 collègues médecins accusés de faits graves qui pourraient être assimilés à de l'euthanasie sur au moins 3 patients. Le reproche ? Depuis 3 ans, le protocole de collégialité pour limitation et arrêt des thérapeutiques actives n'a pas été respecté. À l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, une famille s'oppose à la décision collégiale des médecins d'arrêter les soins de leurs proches. Un homme souffrant d'un cancer de la gorge est plongé dans un coma profond depuis plusieurs accidents cardiovasculaires. En septembre, le tribunal administratif avait ordonné de maintenir la respiration artificielle. Mais le Conseil d'État, saisi par l'hôpital, a renversé cette décision. Le Conseil d'État justifie sa décision en déclarant que la prolongation des soins relève dans ce cas précis de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire de l'acharnement thérapeutique. Sans être en mesure d'évaluer chacune de ces situations, il convient de rappeler quelques éléments de déontologie médicale. La mission d'un soignant est de toujours prendre soin, donc de soulager, de tenter de guérir par des traitements proportionnés, sans jamais provoquer délibérément la mort ou la hâter volontairement. La mission du soignant n'est pas non plus de tout faire pour l'éviter, car la mort est l'issue naturelle de la vie. Ainsi, le soignant refusera à la fois l'aide à mourir, ainsi que les traitements inutiles ou ceux qui sont disproportionnés en vue d'un maintien artificiel de la vie. La vie du patient est écoutée, mais il n'est pas un simple client. Le soignant sert sa santé, pas ses demandes. Le médecin ne peut pas imposer un traitement utile sans le consentement éclairé du patient ou de son proche de confiance. Inversement, le patient ne peut pas exiger un soin contraire à la déontologie médicale. Les directives anticipées guident, mais le médecin peut les écarter si elles sont inadaptées ou si la situation d'urgence s'impose. Le critère à ne pas oublier et qui reste crucial est celui de l'intention d'un acte. La ligne de crête est étroite entre, d'une part, provoquer délibérément la mort et, d'autre part, prodiguer des traitements inutiles ou disproportionnés. Il peut s'avérer nécessaire de cesser des traitements inutiles ou disproportionnés alors même que la conséquence possible, voire prévisible et inéluctable de cet arrêt est la mort. Dans ce cas, la mort n'est pas voulue pour elle-même, mais comme conséquence assumée de l'arrêt d'un traitement. Cet arrêt est imposé par la déontologie médicale, notamment au nom du refus du maintien artificiel de la vie. Ce critère de l'intention s'applique aussi à la sédation. Elle doit toujours être destinée à soulager, jamais à provoquer la mort. En conclusion, arrêter un respirateur chez un patient comateux après avoir tout tenté pour le guérir, attendu un délai raisonnable et donné sa chance à une respiration naturelle, n'est pas de l'euthanasie, mais la fin d'un maintien artificiel de la vie. La loi veille à équilibrer les choses. Elle impose des étapes claires où patients, familles et médecins ont chacun leur place. Pourtant, face à ces situations délicates, l'aide à mourir prévue par le projet de loi Falorni paraît absurde, voire inhumaine. Sa procédure est trop hâtive. Un seul médecin peut décider de donner la mort après une simple consultation non obligatoire. Et les proches ? Eh bien, les proches sont comme effacés. On ne leur demande pas leur avis.
On ne les informe même pas. Vous l'avez compris, chers auditeurs de Radio Espérance, le débat sur la fin de vie se poursuit sous la pression de ceux qui veulent l'euthanasie et le suicide assisté. Nous vous invitons à vous former avec Alliance Vita en participant à des rendez-vous fin de vie les cartes en main. Ces réunions conviviales sont lancées par nos membres dans votre département. À la semaine prochaine avec Alliance Vita.